fois c'est vu cher. Bienvenue dans Parlons Éducation, bienvenue à l'édition spéciale 2026. Nous sommes dans la joie, très heureuse de vous retrouver ce matin et aujourd'hui c'est un plateau spécial 2026. Comme un bon chrétien, on dit toujours ce n'est ni par ma force, ce n'est ni par ma puissance, c'est par sa grâce. Si nous sommes là en 2026, ce matin, nous allons partager autour d'un sujet super bien, un sujet où tout le monde ne sait plus où mettre les pieds. Nous parlons de l'éducation. Vous savez, parlons éducation, c'est l'éducation avant toute chose. Si vous voulez apprendre de bonne manière, bien sûr, nous sommes là pour vous apprendre, vous informer, vous cultiver en temps réel. Et ce matin, nous allons partager autour d'un sujet qui est les rôles de la mère dans l'éducation de l'enfant. Ces derniers temps, les mamans ne savent plus éduquer leurs enfants. Et Maman Mado va expliquer comment une mère doit s'y tenir au devant de son enfant. Et sur ce plateau, je suis accompagnée de mon confrère Dieudonné Kapachika. Bonjour. Bonjour Madame Pamela. Très heureuse de vous revoir. Très heureux de vous revoir. Bonne année 2027. Merci à vous aussi. Merci. Et notre invitée qui est notre maman toute belle. Bonjour Maman Mado. Bonjour Pamela. Meilleurs vœux. Merci pareillement. Bonjour Dieudonné. Bonjour Maman Mado. Bienvenue sur ces plateaux de Parlons Éducation. Merci beaucoup. Très heureuse. Ouais, je suis aussi heureuse de me retrouver parmi vous. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec notre vif sujet qui est les rôles d'une mère dans la vie de son enfant. Maman Mado, selon vous, quel est les rôles de la mère dans la vie de son enfant? Merci pour la question. Bon, les rôles d'une maman dans l'éducation de l'enfant. Maman a un rôle très important à jouer, vu que c'est elle qui a porté cette sémence qui est l'enfant. Oui. C'est elle qui connaît cette sémence. À partir même de son ventre, il y a ces liens-là. À partir des cordons ombilicaux, la maman connaît mieux l'enfant que quiconque. C'est elle aussi que l'enfant a écouté la première. C'est que la première voix que l'enfant écoutait, c'était la voix d'une mère. Pour dire que non, il y a qu'est-ce que je peux dire? Un attachement entre la mère et l'enfant. Pour dire quoi? Que la première voix qu'on écoute, c'est cette voix-là qu'on doit suivre. Alors, la maman a un rôle très important. Les jours que l'enfant perd cette voix, c'est les jours que l'enfant aussi va se dérouter. Exactement. Pour dire que non, la maman a une place dans la société, comme on le dit aussi. La Bible dit qui éduque une femme éduque toute une société. Exactement. Et même, vous voyez en Proverbe, la Bible nous parle de l'enseignement du père, mais des conseils de la maman. Pour dire que non, dans la maison, le papa est là, le papa donne les instructions. Et la maman amène ce que le papa a donné, la maman amène ça chez l'enfant. C'est que la maman, c'est une observatrice. La maman connaît quand l'enfant est malade, quand il y a des choses qui ne vont pas, et même quand l'enfant aussi va bien. Oui, c'est ça la maman. Alors, selon vous, comment évolue au fil du temps la relation entre la mère et l'enfant? Bon, de nos jours, on trouve que non, cette relation n'est plus comme jadis. Exactement. Ouais. Dans les temps, on avait une mère qui était très attachée, une mère qui était très attentionnée, une mère qui éduquait, qui donnait des valeurs aux enfants. Mais actuellement, avec la mondialisation, nous sommes en train de voir une mère très occupée, une mère qui accepte n'importe quoi, parce que dans les temps, je me rappelle, il y avait des choses que peut-être papa pouvait accepter. Mais maman qui voyait de loin, qui disait,
Moi, je peux pas accepter ça. Et surtout pour les filles. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de voir que maman est en train de relâcher. On ne sait pas, est-ce qu'elle est en train de se fatiguer? Est-ce qu'elle est en train de se dire que non, quelqu'un d'autre va faire ce que moi, je devais faire? Ou on ne sait pas. On a vu que non, il y a un relâchement. Et surtout que ces derniers temps, le parent commence à livrer leurs enfants au téléphone. Les enfants ne savent plus où mettre leurs pieds. Ouais, c'est pour dire quoi? Les réseaux sociaux est en train de prendre la place de la mère. Exactement. C'est que la maman se laisse maintenant remplacer par les réseaux sociaux. Nous sommes en train de voir que non, des choses que la maman doit parler à l'enfant est en train d'apprendre ça sur les réseaux sociaux. Et est-ce qu'on doit maintenant se poser la question, est-ce que ce que l'enfant apprend, elle apprend ça, est-ce que l'enfant apprend ça d'une bonne manière ou il apprend ça d'une façon détournée? C'est ça. Parce que soit on peut apprendre d'une bonne manière et on peut aussi apprendre d'une mauvaise manière. C'est à la maman maintenant de se poser des questions. La place que j'ai laissée et ce que l'enfant est en train d'apprendre, est-ce que l'enfant apprend ça d'une manière authentique, d'une bonne manière, ou l'enfant est en train d'apprendre quelque chose qu'il ne devrait pas apprendre? Exactement. Ce matin, Maman Mado s'adresse à tous les parents qui ont abandonné leur rôle. Ils ont livré leur rôle à part entière au téléphone. Pour aller même plus loin, les parents livrent même leurs enfants à l'intelligence artificielle. Il y a les parents qui se disent, je n'ai plus le temps de passer avec mes enfants pour leur devoir. Plutôt, je les donne l'intelligence artificielle comme leur accompagnateur. Comment vous trouvez cela? Bon, comme dirait une mère avec qui j'étais en train de partager, qui me dit, comment voulez-vous que la maman interdise à l'enfant d'aller sur les réseaux sociaux du moment que la maman elle-même aussi est trop prise par les réseaux sociaux. Parce que la maman d'abord doit être un modèle. Exactement. Vous savez, j'ai appris quelque chose dans la vie. Tu ne peux pas corriger ou tu ne peux pas interdire à quelqu'un quelque chose que toi-même, tu n'arrives pas à laisser. C'est ça. Vraiment. On contrôle quelque chose, on donne des reproches sur quelque chose que toi-même tu sais que non, la chose ici, moi j'ai arrêté avec, ou la chose ici, moi je ne fais pas. C'est comme ça que non, on trouve que non, la maman est dans une faiblesse. Parce que si tu dis à l'enfant que non, laisse les réseaux sociaux, l'enfant sait du fond du cœur que non, toi aussi maman, tu passes tout ton temps. Oui. Utiliser les réseaux sociaux, des fois c'est pas mauvais, mais il faut savoir comment la maman est en train de gérer son temps. Et surtout les TikTok qui prend l'ampleur. Ah. Parce que si la maman, par exemple, on peut dire le matin, très tôt le matin, au lieu que la maman commence à voir comment à prier même ou à aider les enfants pour aller à l'école, la maman elle-même se réveille très tôt avec son téléphone à main. Comment pour savoir qu'est-ce qu'on a posté. Les news. Oui. Oui. Alors, comment tu vas interdire à ton enfant? Exactement. En tant que maman, comment tu vas interdire à ton enfant ce que toi-même, tu n'arrives pas à mettre de limites? En tant que maman, tu dois apprendre à introduire la vie des prières avant toute chose. Je laisse la parole à mon confrère. Dieu merci. Dieudonné. Madame Pamela, vous avez parlé de la vie des prières que la maman doit enseigner à ses enfants. Par là, Maman Mado, nous comprenons qu'il y a des notions préalables que l'enfant doit apprendre dès la famille avant de sortir dans la société et s'évoluer dans sa vie de tous les jours. Alors, ces choses sont telles que nous voyons aujourd'hui. Certains enfants sont dits de la rue, certains sont dans la délinquance. Nous avons des adultes qui sont adonnés à des pratiques contraires à l'éthique morale, les vols et beaucoup d'autres pratiques.
Nous pensons peut-être que cela a commencé depuis l'ère domicile. Vous, en tant que maman qui avez élevé les enfants avec de l'expérience, que pensez-vous que chaque mère devait apprendre à son enfant depuis la maison qui ne peut pas lui être appris à l'école? Prenons l'exemple des bonnes manières et les autres pratiques que l'enfant devait avoir dans son quotidien. Vous savez, il y a une chose. Ce que vous apprenez chez vous à la maison, même si vous sortez dehors, personne ne peut vous l'arracher. Ça reste. Parce que moi, je me rappelle lorsqu'on grandissait, prenons l'exemple, on disait que non, si vous voyez un visiteur venir, la première chose à faire, c'est les saluer. Oui. Et si vous saluez une grande personne, c'est pas vous qui tendez d'abord la main la première, et vous attendez que la grande personne puisse vous tendre la main. Vous savez, ces histoires-là sont restées dans nos têtes. Et à part ça aussi, vous pouvez être 3, 4, vous voyez un visiteur venir, et peut-être une est un peu distraite. Vous qui allez saluer, lorsque les parents vont venir, ou lorsque la maman va venir, vous allez lui dire, maman, vous savez, il y avait un visiteur qui était passé ici, nous autres, nous avons salué, mais tel, il était occupé en train de jouer, il n'a pas salué. Alors, et lorsque la maman va écouter, ou le papa aussi va écouter, automatiquement on va dire, on se comporte pas comme ça. Oui. Oui. On lui ferait des reproches. Et prochainement, il saura que non. Lorsqu'il y a un visiteur, la première chose à faire, c'est la salutation. Oui. C'est saluer la personne. Oui. Et est-ce que ces choses-là, actuellement, ça s'enseigne dans des familles? Vous pouvez aller dans une maison, vous voyez les enfants en train de vous regarder. Même s'ils vous connaissent, même s'ils savent que non, vous êtes même membre de la famille, les enfants sont là, en train de vous regarder. Or, ce sont des petites choses comme ça que nous devons apprendre à nos enfants. Et les purées que le parent trouve ça normal. Il peut même dire, bana Mikolo, daba TV. Ouais, il y a toujours une explication. Ouais. Oh, Azalak un peu timide, hein. Non, au lieu de reprocher ou même d'appeler l'enfant pour lui dire, pourquoi tu n'as pas salué tontine? Pourquoi tu n'as pas salué tonton? Hein? On se comporte pas comme ça. Oui. Mais vous voyez la maman qui prend la défense. Oh, omoni azane karboye. Mais azarane karboye, vous prenez la défense et l'enfant là va grandir comme ça. Prenons par exemple l'exemple, vous arrivez quelque part, on nous a appris dès le bas âge, si un papa, une maman dans la maison ou quelqu'un vous donne quelque chose, il faut dire merci. Oui. Ce sont des bases qui sont en train de se perdre. Ou vous terminez de manger, on dit merci à maman ou à la personne. Pourquoi pas même à la bonne? Parce que elle s'est sacrifiée. Elle a préparé. Mais oui. Mais il y a les enfants qui terminent de manger. Oh, vous n'avez pas dit merci à la bonne? Ah. Elle est en train de bouder. La bonne même, on la considère plus. Elle est aussi dénigrée par les enfants. Alors, Maman Mado, qu'est-ce que vous en dites pour ces enfants qui sont en train de grandir actuellement? Il y a les parents qui nous suivent là d'ailleurs. Quelles sont les choses que vous pensez qu'ils devraient enseigner à leurs enfants à pratiquer déjà dès les matins au réveil? Prenons l'exemple de ces enfants qui partent à l'école. Quand ils sont à la maison, c'est quoi les manières qu'ils devaient appliquer jour après jour? Bon, ceux qui partent à l'école, par exemple, on doit déjà communiquer aux enfants le matin lorsque tu te réveilles. Quelle est la première chose que tu dois faire? Nous tous, on a grandi, on disait, vous réveillez le matin, la première chose à faire avant de quitter le lit, c'est de prier. La journée doit toujours commencer avec une courte prière. Mais même si c'est pas une prière là, une longue prière, mais savoir seulement que non, avant de quitter mon lit, je dois prier. Et après avoir quitté mon lit,
qu'est-ce que je dois faire? Soit, si les parents dorment encore, je dois saluer les autres. Même si on a dormi dans une même chambre, je commence par saluer. Si j'ai des grandes sœurs, par exemple, les filles qui dorment dans une même chambre, si tu réveilles la première, tu pries et tu vois les autres. Vous devez vous saluer. Parce que c'est une nouvelle jour où vous êtes vus. Beaucoup font ça en mot de tes poignets. C'est ça les problèmes. C'est que la plupart n'y font pas. Mais. Vous devez vous saluer. Bonjour Marie. Bonjour Judith. Bonjour Pamela. Et parce que avec sourire, et vous sortez, vous rencontrez avec vos frères, vous vous dites aussi bonjour. Et après, s'il faut aller maintenant dans la salle de bain, là on doit brosser, c'est laver aussi la figure et voir s'il faut s'apprêter pour ceux qui vont à l'école. Ils doivent s'apprêter pour aller à l'école. Contrairement à ce que nous voyons aujourd'hui, dès le réveil, l'enfant a son téléphone en main. Or, maintenant, au lieu d'être concentré à ce que tu vas faire à l'école, tu commences déjà à voir, tu commences déjà à chatter au téléphone. Même à l'école, comment tu vas te concentrer? C'est ça les plus grands problèmes de nos jours ici. Nous sommes dans Parlons Éducation. Aujourd'hui, nous avons abordé un sujet super bien, les rôles de la mère dans l'éducation des enfants. Et la première des choses, lorsqu'on se réveille, c'est d'abord prier, parce que la prière prime avant toute chose. Et après la prière, il faut apprendre la salutation aux enfants en tant que maman ou papa. Il ne faut pas toujours laisser la charge aux mamans, comme le papa les dit. Maman Madou, j'ai constaté ces derniers temps, les parents n'utilisent plus le lien familial. Donc, comme au botika o ya yo bana au vandi na bango, ba ebi tante, ba ebi no côté, quand on parle de bonne manière, tous ces liens-là comptent aussi. Ce matin, on aimerait un peu que vous puissiez parler aux mamans. Quelle est l'importance des liens familiales? Le lien familial est très capital. Parce que vous savez, nous sommes nés dans des familles. C'est Dieu qui a voulu qu'on puisse naître dans cette famille-là. Même si tu es l'unique fille, l'unique garçon de tes parents. Mais quand même, ton papa avait des frères, ta maman aussi a des frères et elle a des sœurs. Mais c'est de la façon que tu es en train de parler de tes frères et de tes sœurs que l'enfant aussi va aussi s'attacher aux gens-là. Exactement. Actuellement, qu'est-ce qu'on a vu? Est-ce que nous allons dire que non, c'est à cause de ce qui se prêche à l'église, ou c'est l'égoïsme, ou c'est la mondialisation? Nous sommes en train de voir que non. Ce que nous sommes en train de vivre maintenant, nous tendons à une société égoïste. Là où les enfants se disent, nous sommes les enfants de nos parents, nous sommes nous. Et même il y en a, si par exemple, surtout, si c'est les papas ou la maman qui a un peu plus que les autres. Vous voyez par exemple les oncles qui viennent, il faut voir comment les enfants les saluent. Parce qu'ils savent que non, chaque fois que l'oncle vient, il vient demander. Et chaque fois que la tante vient, et la tante vient aussi demander. Or, ce ne sont pas des choses, même si tu donnes à tes frères, même si tu donnes à tes sœurs, ce ne sont pas des choses qu'on doit parler aux enfants. Parce que ce sont tes enfants, mais les gens là, ce sont tes frères et tes sœurs. La façon que vous avez vécu, c'est de la même façon que tu dois aussi inculquer aux enfants. Pour dire, nous avons vécu, on a mangé dans une même assiette, on a joué ensemble. Il y avait même des vacances aussi. Ouais. Parce que de la même façon que non, tu étais avec tes frères, tes sœurs. Et c'est de cette façon-là aussi que tes enfants aussi seront.
Parce que ce que tu auras sémé, ça risque aussi de se produire dans tes enfants. Exactement. Parce que tu peux te dire aujourd'hui que non, je vais ignorer ma famille, je vais montrer aux enfants que non, ces gens-là, ce sont des pauvres, et vous, même s'ils faisaient des efforts, parmi eux, il y aura toujours un Joseph, et il y aura toujours aussi quelqu'un qui n'aura pas aussi assez de moyens, qu'il faudra toujours aider. C'est ça. Mais pardon, Maman Mado, les gens disent les histoires de Joseph et Moïse, c'est à l'époque, c'est l'ancienneté. Nous là, quand l'oncle n'a rien, plus question d'aller mettre ses pieds chez lui. Même si c'est les parents, si c'est le papa qui a plus de moyens, le papa dira à sa femme, je ne veux pas voir mes enfants aller chez ton frère, parce que son frère n'a pas de moyens. Bon, vous savez, comme la Bible nous dit, ce que l'homme aura sémé, c'est ce qu'il va moissonner. On a vécu, on a vu, nous ne sommes pas nés aujourd'hui, on a vu des histoires que tu es en train de faire aujourd'hui. Ça va encore devenir. Ouais. Il y a ce que moi j'ai toujours appelé l'histoire qui se répète. Même si nous sommes chrétiens. N'est-ce pas, Abraham était appelé par Dieu. Mais si vous lisez dans la Bible, vous voyez que non, de la même façon qu'il y a eu famine, lorsqu'Abraham avait quitté le pays pour se retrouver en Égypte, sans qu'Abraham dise ça à Isaac, la Bible nous dit, c'est de la même façon aussi que non, Isaac s'est retrouvé aussi en Égypte. Si ça pouvait se retrouver, si des situations pareilles pouvaient se produire avec Abraham, avec Isaac, et de même situations, même si nous sommes des chrétiens, oui, c'est pas mauvais d'encourager les enfants d'aller de l'avant et qu'on sort. Mais il faut aussi les enseigner de bonnes manières. Il faut aussi les enseigner cet esprit-là, surtout le respect envers les grandes personnes, le respect envers les gens de ta famille. Exactement. Parce que c'est d'abord, ce sont les parents qui doivent enseigner les enfants le respect. Je veux parler de ma mère. Ma mère était l'aînée. En tant qu'aînée, derrière elle, il n'y avait pas seulement les anges. Elle était appelée à gérer toutes sortes de personnes. Elle n'était pas seulement aînée chez son père, mais je peux dire que non, même chez ses oncles, hein, paternels, parce qu'on a vu, tout le monde a défilé un peu chez nous. Mais vous savez, il y a une chose, on est même arrivé à appeler ça l'amour sacré. Ma mère pouvait vous raconter peut-être, elle peut être touchée ou quelqu'un fait quelque chose dans sa famille. Elle vous raconte. Limitez-vous seulement à écouter ou si vous pouvez dire, faites des bons commentaires. Il faut parler. Sinon, il faut pas commencer maintenant à critiquer ou tes sœurs sont toujours comme ça. Il dit n'est-ce pas? Vous venez de dire que non, mes sœurs, mes frères, pour vous dire que non, ce ne sont pas vos frères et vos sœurs. Et je les accepte comme ça. Tels qu'ils sont. C'est que c'est pas moi, je les accepte comme ça. Et je ne vous demande pas que non, qu'ils deviennent vos frères et vos sœurs. Quand on parlait de cela, je me rappelle, il y a quelqu'un qui a dit, s'il faut recommencer, moi je n'aimerais pas naître dans ma famille, puisque dans ma famille il y a la pauvreté. Ils ont commencé à envier de famille, ainsi de suite. Non, mais là, il fallait aller consulter Dieu. Alors, est-ce que la personne là croit que Dieu ne savait pas que non, lui devait naître dans cette famille-là? Exactement. Hein? Même Dieu savait. Dans la famille, il y a tout, hein? Mais. Dans la famille, il y a tout. Et Maman Mado, quand vous avez parlé de bonne manière, je me suis dit aussi, quelle est la part de l'Église dans l'éducation des enfants? L'Église, on ne peut pas prendre le fardeau donné à l'Église. Nous allons à l'Église pour combien d'heures?
L'église, nous allons là-bas, c'est pour aussi, je peux dire, l'église est plus spirituelle. Bien que nous disons que non, la vie est spirituelle. L'église a un rôle à jouer après que les parents, parce que il y en a qui se convertissent à l'âge adulte. Ouais. Si par exemple, de là où vous venez, la base n'était pas bonne. C'est maintenant, lorsque vous allez à l'église maintenant, comme la Bible nous dit, vous acceptez Jésus-Christ, vous devenez une nouvelle créature. C'est pas que non, lorsque vous dites que non, vous devenez une nouvelle créature, c'est le même jour là, automatiquement vous changez, non. Ça prend du temps. Les changements, c'est au fur et à mesure que vous êtes en train d'écouter les enseignements, que vous êtes touché, vous vous rendez compte que non, ce que je suis en train de faire, c'est que Jésus-Christ, qu'est-ce qui nous aide? Il annule les jugements même avant qu'on soit transformé totalement. Lui, il annule déjà tout ce qui nous condamnait. Pour lui, nous devenons des nouvelles créatures. Mais le changement maintenant humain prend le temps. Oui. Prend le temps. Oui. Parce qu'à l'église, c'est comme si nous allons à l'hôpital. Oui. Ouais. Tu dois suivre toute une cure pour être guéri. C'est pas le même jour, tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et automatiquement, on doit s'attendre à ce que tu commences à se dire non. Il y a les histoires qui vont aller progressivement au fur et à mesure que vous êtes en train d'écouter la parole de Dieu, vous êtes en train d'être transformé, vous vous rendez compte maintenant que non, en tant que nouvelle créature, mentir, ce n'est plus bas, ce n'est pas bien, l'impudicité n'est pas bien. Vous vous rendez maintenant compte, ce que j'étais en train de faire ici, je vivais une vie de péché. Oui. Mais en attendant, des bases, vous l'avez reçu chez vous dans la famille. Puisque moi, Mado, je voulais dire une chose. Lorsque Dieudonné a parlé des délinquants, il y a d'autres enfants qui deviennent des délinquants. Pourquoi? Parce que les parents ont laissé la charge à l'église. Donc l'église a eu le plaisir de dire, donc voilà, votre enfant est sorcier, votre enfant est ceci, c'est là, il faut qu'il passe dans le cure d'âme, donc s'il passe pas, vaut mieux les déloger. Et les parents a lavé le main. Puisque nous parlons de bonne manière, nous parlons aussi de rôle de la mère, parce que le rôle de la mère est très capital dans la vie d'un enfant. C'est pour cela que j'aimerais un peu essayer de savoir qu'est-ce que l'église fait dans la vie d'un enfant. Vous savez, en tant que maman, je ne crois pas que non, quelqu'un peut faire son champ et abandonner ce qu'il a sémé. Sans compter qu'elle a porté cet enfant 9 mois dans son ventre. Si moi je sais que j'ai porté cet enfant pendant 9 mois, je vais prendre les Écritures. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à cet enfant que j'ai porté dans mon ventre? La Bible dit que non, l'enfant est une bénédiction. Exactement. Et maintenant, comme l'enfant est une bénédiction, même s'il y a eu des dérapages, je crois que moi, en tant que maman, je dois amener cet enfant devant Dieu. Comme on dit, là nous sommes en train de parler de l'église. Oui. Je vais l'amener à l'église. Oui, on peut prophétiser que l'enfant est un sorcier, l'enfant est... Mais moi d'abord, moi, la porteuse de cet enfant, quel est le rôle que je dois jouer? Parce que l'église n'est pas une personne. Mm-hmm. Oui, il y a quelqu'un, un pasteur qui a la tête, qui conduit l'église. Mais l'église, je ne vais pas apprendre mon enfant à les laisser dans un bâtiment qu'on appelle l'église. Moi-même, je sais
je vais aller, moi-même, est-ce qu'il y a encore les rideaux entre moi, la mère, et Dieu? Les rideaux a été déjà déchirés. Je n'ai pas le papier d'audience à remplir pour voir Jésus. Oui. Moi-même, je dois amener, parce que c'est Dieu, Jésus qui m'a donné cet enfant. Oui. Je vais encore l'amener chez la personne là. Comme, n'est-ce pas, nous voyons, lorsque nous achetons, par exemple, un appareil, et que l'appareil ne fonctionne pas bien, nous avons toujours tendance à ramener cet appareil-là, là où nous avons acheté. Oui. Moi, je vais amener cet enfant-là devant Dieu. Je vais parler à Dieu. Parce qu'il n'y a pas quelque chose que Dieu ne puisse pas faire. Donc la maman ne devrait pas plutôt courir vers un pasteur, mais d'abord prendre la responsabilité elle-même, se rapprocher de Dieu direct. Non, on refuse pas parce que les pasteurs sont là pour nous orienter. Oui. On refuse pas que le rôle qu'un pasteur. Le pasteur peut être là pour nous guider, pour nous orienter aussi. Oui. Si on est fidèle, si on est serviteur, si on est qui? Le pasteur en tant que l'aide spirituelle, en tant que un papa de l'église, quelqu'un que Dieu a mis pour nous aider, pour nous orienter. Mais moi, je ne veux pas seulement me limiter au pasteur, parce que le pasteur est aussi humain. Le pasteur aussi a ses problèmes. Le pasteur, c'est une personne comme moi. Le pasteur peut me parler. Mais moi-même, lorsque je vais rentrer, c'est comme si tu es en train de souffrir, tu attends que le pasteur puisse gêner pour toi. Non. Moi-même, je vais rencontrer. C'est moi-même qui avais prié pour que Dieu me donne cet enfant. Et de la même façon que j'avais souffert pour que cet enfant puisse venir au monde. Et c'est comme ça que je vais encore souffrir pour qu'il y ait changement. Ok. Et maman, pendant que vous parlez, les côtés spirituels, Dieu s'en charge, et les côtés physiques, c'est la mère qui prend le soin. Et nous savons qu'il y a toujours une solution pour éviter la délinquance que nous voyons dans la société, dépravation de mœurs. Et c'est pour ça que nous parlons aujourd'hui dans cette émission, parlons éducation, du rôle de la mère dans l'éducation des enfants pour rappeler aux parents d'être présents avec leurs enfants puisque beaucoup ont oublié. Alors, dans ces rôles, vous avez parlé de ces enfants qui se réveillent, comment les habitudes qu'ils doivent avoir, vous avez parlé des relations avec les autres membres de la famille. Et voyons ces enfants, la plupart sont à l'école, et quand ils reviennent en vacances, ils sont souvent avec leurs parents. Que pensez-vous que cette maman peut faire pour aider ses enfants, qu'elles soient filles ou garçons, de voir se développer dans la vie en prenant déjà les temps avec eux durant ce mois de vacances? Quelles sont les choses auxquelles la maman devrait initier ses enfants qu'ils doivent connaître pour que quand ils partent dans leur vie d'avenir, qu'ils soient déjà bien fondés avec une base depuis la maison? Il y a beaucoup. Parce que l'enfant, c'est comme un arbre. Nous, les parents, nous sommes là parce que lorsque l'enfant sort de la maison et que l'enfant part à l'école, l'enfant rencontre les autres enfants qui viennent aussi de chez eux avec les autres, avec leurs habitudes. Lorsqu'on est encore enfant, des fois, on a tendance à copier facilement. Mais lorsque nous revenons à la maison, la maman doit être là pour voir, pour regarder. Est-ce qu'il y a quelque chose que mon enfant est en train de faire maintenant que moi, je ne lui ai pas inculqué? Exactement. Ça, c'est la première d'abord. La maman doit surveiller de près. On ne dit pas que non, tout ce que l'enfant apprend à l'école ou chez les amis et elles, c'est pas bien. Mais il y en a aussi des choses que l'enfant apprend. Par exemple, dans la maison, on s'injurie pas. Mais du coup, comme ça, tu commences à voir ton enfant en train d'injurier les autres. La première question à poser, tu as appris ça? Prenons l'exemple, s'il faut connaître les travaux, comment la maman peut encadrer sa jeune fille. Bon, vous savez, la maman et l'éducatrice, une bonne maman doit aider ses enfants. Lorsque nous parlons d'aider les enfants à faire, par exemple, des travaux, on ne voit pas seulement les filles, nous voyons aussi les garçons. La maman est là
pour guider. Vous êtes en vacances, par exemple, vous vous réveillez le matin, la première chose à faire, ou par exemple, la maman qui s'est dit que non, vous êtes en vacances, la première chose à faire, après la prière, saluer les gens, ou avant de quitter les chambres, commencez d'abord par faire vos lits. Il faut d'abord commencer par faire les lits. C'est pas la tâche seulement des domestiques. Et ça s'est fait plus aussi. Hein? Non, tu dois commencer à faire ton lit. Parce que si tu le fais pas chez vous, tu le feras pas au campus, tu le feras pas lorsque tu vas aller en vacances chez les gens. Ni dans le mariage aussi pour le Ni faire. dans le mariage. Tu dois d'abord commencer par faire ton lit avant de quitter. La question est celle, est-ce que la maman fait aussi son lit avant de quitter? C'est ça le problème, comme on dit que non, la maman doit être un modèle. Oui. Si la maman sait que non, si la maman est déjà un modèle, la maman va aussi enseigner aux enfants que non, vous ne pouvez pas sortir de la chambre si vos lits ne sont pas fixés. Et ça va rester une habitude. Même lorsque les enfants vont aller chez une tante, chez un oncle pour éviter des problèmes, les enfants vont aller là-bas et on saura que non, ces enfants ici sont ordonnés. Ok. C'est à partir des petites choses, hein, Ouais. qu'on doit même, là où ton enfant va aller, qu'on saura que non, comment les choses se passent chez vous. Je pense que c'est sur base de cela que nous ouvrons une nouvelle émission, Les Solos et Amamana Moana, dont vous serez la présentatrice principale. Pouvez-vous nous résumer ce que cette émission aura à transmettre à la société congolaise pour la relation entre la mère et son enfant? Ça, je préfère parler en légal. Vas-y, maman. Lisolo ya mama na mwana, eza lisolo oyo mama abetaka na mwana. Eza kaka lisolo te, eza lokwa mateya. Makambo peut-être tomoni, tolobi ke, mama baza na ntango te. Tokobeta masolo koyebisa bana ndenge nini ya kozalela. Bango moko pe ndenge nini ya kozalela na baboti. Ekolobela kaka ba mama te, ekolobela kaka bana te, ekolobela pe ba mama, ekolobela pe tamusu pe na ba papa. Pourquoi? Parce que tomoni ke ba mama to lembi. Avoir seulement ce qui se passe dans notre pays. Avoir seulement que la façon dont nos enfants sont en train de parler aujourd'hui. On doit se poser la question. Tozo kende wapi. C'est ça. Tozo kende wapi, tokusuka wapi. Parce que si nous laissons comme ça, makambu, bana ba répondaka ba boti na modèle na bango, respect zalaka nango lisusu te, tokusuka wapi. Alors, yango nazwi makanisi nga bite, moto betaka pe mwa ba masolo. Mama na mwana kosunga koyeba ke non ndenge nini elenge akoki kozalela, ndenge nini elenge liboso ya mokolo akoki kotelema, akoki kozwa maloba, ndenge nini elenge liboso ya mokolo nani akopesa moninga mbote. C'est ça. Okokutana na mama mokolo ezale tozomona na kati ya ba transport yo elenge ebongi osala nini. Exactement. Ezala ba place oyo tokoloba na ba banque partout okoki kose retrouver elenge ndenge nini okoki kozala po lobi na yo pe ezala malamu, lobi okoma pe mutu ya malonga, lobi okoma mutu ya bwanya. Kokoma mutu ya bwanya, kokoma mutu ya malonga, eza kaka te po otangi ozala ba diplôme ebele te. Mais bon moto na yo ezaleli na yo. Merci beaucoup, maman.
accompagner yo partout ozali koyeba na kokende. Boni tomoni bato balati ba costume, bato balati ba veste, bato balati mais na bizaleli baza zéro. Yes. Yango tolobi te na mwa mukie oyo biso mpe toyebi tomeka kosunga nango bilenge po bilenge bayeba ndenge nini ya kobongwama. Merci beaucoup, merci Maman Mado. C'était Parlons Éducation édition spéciale 2026. Sur ces plateaux, j'étais accompagnée de Dieudonné Kapachika et Maman Mado. Nous avons parlé sur les rôles de la mère dans l'éducation des enfants. Et sur cela, on a profité d'essayer de soulever un point très important qui est l'isolo ya Maman Namwana. Ces derniers temps, le parent livre les enfants à leur sort. Or, on nous dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. En tant que parent, apprends à vos enfants de bonne manière, car la vie, c'est pas seulement ce que vous voyez. L'obieza munene, l'obieza ezozela. Pose à la mtukati na société, yekolana numbote. Tu dis bonjour, jambo, accenti, tout ça, ça fait partie de bonne manière. En tant que maman, en tant que papa, prends ces temps-là dédiés à ton enfant, car l'avenir de nos enfants en dépend de ce que nous, les parents, nous donnons. Il fut un plaisir de passer ces bons moments avec vous. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, car le temps, c'est de l'argent. Les bonnes choses ne dire jamais. Comme en anglais, on dit, time is money. En tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver encore. Nous allons nous retrouver le vendredi prochain à la même heure, même chaîne, et ne zappez surtout pas Parlons Éducation, édition spéciale 2026. Maman Mado, avant de clôturer carrément cette édition, le mot de la fin. Vraiment, on a aussi suivi même les chefs de l'État, Oui. et même la première dame. Oui. On a vu comment ils tiennent vraiment à l'éducation des enfants. Exactement. C'est pour dire que non, chacun, là où il peut être, peut aussi contribuer. Avec tout ce qu'on peut avoir, avec des connaissances, c'est comme ça, nous voyons, il y a les ONG, c'est tout ça, c'est pour que notre pays puisse aller de l'avant. Merci beaucoup. Dans notre pays, pour que notre pays puisse aller de l'avant, on doit se tenir main dans la main et puis changer notre mentalité, notre façon de voir les choses. C'était Parlons Éducation. Ciao, ciao. You for civilisation,